Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'important sur un manteau. Comment coudre toute la partie du manteau, doublure et tissu principal, comment bien les assembler, comment assembler les manches, comment assembler tout le tour et ensuite retourner le manteau un peu comme si on accouchait, même si c'est juste une image. Mais voilà, un manteau, on a besoin de tout retourner et ainsi on n'a aucune couture visible. Donc je vais vous montrer en détail ici comment on fait et vous allez voir que une fois que l'on a retourné, on a plein de petits détails à faire et à découper, surtout les crans, les coins pour s'assurer d'avoir un beau manteau. Alors c'est parti, je vais vous montrer ça maintenant. Alors bienvenue dans ce manteau. Donc ici, je suis quasiment à la fin de la couture de mon manteau. Donc là, peu importe le patron que vous avez utilisé, peu importe ce que vous avez fait, je vais vous montrer juste la technique de couture du manteau. Donc en fait, on doit mettre endroit, donc là vous voyez c'est le devant, j'ai ma poche, sur endroit de mon manteau à l'intérieur et je dois coudre. Alors en général, on a en bas quelque chose comme ça qui revient vers l'intérieur. En fait, l'intérieur de mon manteau, c'est ça. Vous voyez même que ici, j'ai un thermocollant double face qui va me permettre de venir coller l'ourlet en bas à la fin. Donc, pour venir coudre, il faut absolument que je plie sur la pliure qui sera à la fin. Donc, en fait, je ne plie pas sur la couture qui a été faite, mais à côté. Et je viens mettre des petites pinces ici. Tout le long, en fait, c'est ma parmenture et mon manteau. Et je viens comme ça coudre tout le long. Si je fais ça, en fait, mon manteau, il va se retrouver sur l'envers. Donc, il faut absolument que vous ayez une ouverture dans votre manteau. Cette ouverture, elle doit être absolument à l'intérieur. Donc, moi, vous voyez, elle est en fait sur la couture principale du dos. Mais vous pouvez aussi la faire dans les manches, vous pouvez aussi la faire sur le côté. Et c'est par cette ouverture-là qu'on viendra retourner notre manteau. Mais il faut aussi bien aligner ici le col. Alors moi, j'ai fait sur ce manteau un col tailleur. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire vos patrons et faire le manteau qui vous plaît, eh bien, vous pouvez vous inscrire à ma prochaine masterclass gratuite où je vous explique comment on crée ses propres patrons sur mesure pour s'assurer toujours d'avoir des vêtements qui sont à notre taille. Donc c'est le cas ici de ce manteau et le col je l'ai fait tailleur, donc il faut que j'aligne les coutures en face des coutures. Donc je pique mon épingle dans les coutures pour être sûre qu'elles soient bien alignées. Voilà, et ensuite je mets mes petites pinces et je vais venir coudre tout le manteau sur le bord. OK? Donc là, c'est parti. J'avais déjà mis les pinces de l'autre côté. Donc hop, je vais venir coudre. Et ensuite, je vous montrerai comment on retourne le manteau. Alors c'est parti, on va mettre notre manteau sous la machine. Donc on fait attention parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseur ici. Et donc on va planter son aiguille. Et là, on va faire quelques points avant, quelques points arrière. Et on avance. Alors là, on y va tranquillement. Le mieux, c'est quand même d'avoir mis un max de pinces pour bien suivre les marges de couture et surtout aligner correctement ces deux tissus. Alors là, j'arrive au col. Donc, vous voyez que quand je décale mon pied, en fait, je laisse l'aiguille dedans, je remonte mon pied et je tourne pour redescendre mon pied. Donc là, j'arrive à l'instant délicat de la couture l'une en face de l'autre. Donc là, je vais vraiment aller jusqu'à mon épingle. Et je vais la laisser, jusqu'au dernier moment. Là, j'y vais jusqu'au bout. Voilà, maintenant je suis dans la couture. Donc je décale. C'est parti. Et hop, vous voyez, je laisse toujours mon aiguille dedans et je repose. Alors, on fait attention parce que des fois, l'aiguille, regardez, elle peut se décaler comme ceci. Ça, on évite, on essaye toujours d'avoir l'aiguille au même endroit parce que si vous reprenez la couture et qu'elle est décalée, hop, elle va se redécaler automatiquement. Et là, vous pouvez être gêné et avoir un point qui est pas du tout au bon endroit.
En fait, les lignes que j'ai fait au fer à repasser ici m'aident énormément à savoir où je dois m'arrêter pour avoir bien le col parfait. Donc, c'est pour ça que je vous disais de bien repasser. Donc là, on y va jusqu'à l'épingle. Donc, hop. Je vais l'enlever maintenant. Tchoc. Alors en fait ici, vous voyez, j'ai des marges de couture là et là. Mais en fait, au milieu, elles sont pliées. Donc vous pouvez coudre sur la marge de couture, ça peu importe, d'accord? Allez, c'est parti. Vous voyez, moi, mon tissu, il s'effiloche pas mal. Donc, j'ai quand même pas mal de repères. Et ça, c'est hyper important pour savoir où on en est, ce qu'on doit faire, où on doit s'arrêter, etc. Je viendrai ensuite le couper pour que ça soit plus facile. Et voilà, à la fin, je fais mes petits points arrière et j'ai terminé. J'ai fini de coudre. Alors maintenant, on va voir toutes les petites choses qu'on a à faire avant de retourner le manteau. Alors ici, vous avez quand même quelques petites choses à faire et surtout venir cranter les angles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait donc notre couture jusqu'au bout. Ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir avec mon ciseau déblayer un petit peu cette couture. Donc sans aller jusqu'à la couture évidemment, mais en tout cas lui donner de l'espace pour que quand on soit de l'autre côté, on ait bien un petit peu d'aisance à ce niveau-là. Bon, vous voyez, moi mon tissu s'effiloche pas mal. Et vous voyez que j'utilise mon ciseau cranteur pour enlever un maximum de poils qui dépassent. On doit aussi cranter les bords ici, les petites pointes. Hein, c'est important. Parce que moins vous aurez de tissu dans les pointes, plus ce sera facile de retourner votre manteau. Le bas du manteau aussi, ici, moins vous aurez de tissu en bas, plus ça sera facile, d'accord? Donc là, il faut absolument venir, dégarnir sans aller jusqu'aux coutures. Hein, il faut faire attention parce que souvent, quand on est débutante, on a tendance à aller franchement et on va couper. Du coup, les coutures, non, là, on fait bien attention de ne pas couper les coutures. Donc, vous voyez, là, je fais la marge. Et là, ici, je vais cranter donc jusqu'à notre couture. Hop, ici. En fait, je dégarnis un petit peu parce que là, il y a pas mal de tissu. Donc, j'essaye, hop, d'élargir. Voilà. Je fais les angles aussi, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous voyez, regardez ici, il y a beaucoup de tissu. Hop. Je dégarnis, ça c'est très important. Et je dégarnis aussi, bien sûr, les côtés. Vous faites ça partout. Dégarnir le bas. Et voilà. Et une fois qu'on a tout dégarni, hein, ici, on va venir coudre nos manches, puisqu'il reste plus que ça à coudre. Donc là, il faut pré-plier les manches. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller au fer à repasser et venir plier notre couture ici. Et vous voyez, je mets mon manteau, donc les manches sur l'envers, sur le côté pour que mes manches, elles soient bien l'une en face de l'autre et qu'elles ne soient pas tournées lors de la couture. Ça, c'est hyper important. Donc, il faut, hop, que vous ayez les coutures des manches bien en face et que ici, il n'y ait pas de plis, de tournure. Et ainsi, on va venir placer la doublure, regardez, hop, la doublure sur la manche comme ceci. Et on va aligner les deux coutures à cet endroit-là. Et on va venir mettre une petite pince ici et tout le long de la manche. Ok? Et du coup, là, on va venir coudre. Attention, on vient coudre que la partie repliée et la doublure. On coupe pas à la manche, hein, sinon il y aura un petit souci. Donc, on plie tout le long, là, on fait ça. Et on fait ça sur l'autre manche également. Donc là, regardez. Hop, je prends mon manteau, je fais une manche comme ceci. Donc là, hop, je la pré-plie. Ici. Hop, je mets l'autre manche ici. Les deux coutures bien en face. Alors, sur les manches, j'ai mis aussi du collant double face pour faire les ourlets. Donc, à vous de voir comment vous voulez le faire. Et ensuite, je prends ça et je mets en face. Je mets dessus, en fait. Hop, je mets la doublure dessus. J'aligne ma couture.
Et c'est parti, je vais à la machine à coudre. Bon, ça, je vais pas vous le montrer, c'est assez facile à coudre, hein. Il faut vraiment bien coudre juste les 2 épaisseurs. Et après, on va retourner le manteau. Donc, vous avez votre trou ici au milieu. Voilà, il est là, le mien. Il faut quand même qu'il soit assez gros pour pouvoir faire passer tout dedans. Donc maintenant, on va essayer d'aller chercher, regardez, hop, première manche. On va commencer à aller chercher un petit peu de tissu pour le faire passer à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on retourne le manteau. On y va et on tire. Et on tire et on tire. Alors, on fait attention de ne pas tout abîmer. D'ailleurs, je pensais les doubles faces que vous aviez mis, c'est à ce moment-là que vous pouvez enlever les scotch, puisque c'est quand il sera retourné que, eh bien, on viendra repasser dessus pour coller. Allez, on y va. Et il y a un moment où ça devient un petit peu difficile. Donc, hop, on y va tranquillement. On tire pas trop fort non plus, hein. Sinon, vous risquez d'abîmer. On peut venir un petit peu pousser. Hop, c'est un peu comme un accouchement. On vient pousser le tissu dedans. Hop, hop, hop. On essaye. On vient tirer, on vient pousser, on vient faire un peu les deux. Et vous allez voir, il y a un moment, ça se débloque. Voilà, ça commence à se débloquer. Et voilà, on a une espèce de boule. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir marquer, eh bien, tous les angles de notre manteau. Vous voyez, moi j'ai des fils, hop, qui sortent. Qu'en fait, à partir du trou, regardez, je vais mettre ma main et je vais aller marquer ici, hop, les angles. Et après, je vais venir tout marquer au fer à repasser. Et on y va. Vous voyez la couture qu'on a faite ici, elle n'est pas marquée du tout. Donc, il va falloir venir avec le fer à repasser, hop, tout marquer. Donc là, on a les angles. Regardez l'angle. Ici, je suis vraiment en train de créer mon col. Hop. Et là, regardez, vous voyez, ça coince. C'est pas fluide. Il va encore falloir que je coupe certaines marges de couture à l'intérieur parce que vous voyez, ça tire encore pas mal. Donc là, c'est un jeu de je reprends, hop, je reprends l'intérieur et je viens couper là où ça coince. Hop, et j'y vais comme ça, petit à petit. Et hop, regardez, là, j'ai déjà décoincé le côté là. Maintenant, il va falloir que je décoince l'autre. Et on va décoincer petit à petit comme ça. Et on fait ça partout sur le manteau. Et vous venez repasser. Et après, du coup, eh bien, votre manteau, il est terminé. Mais ça, c'est un jeu, je vais dire, qui est long, mais qui va vous permettre vraiment d'avoir le manteau le plus beau possible. Ok, et du coup, la dernière couture où le manteau, elle est ouverte. Alors là, j'ai des fils qui sortent. Hop, la dernière couture ici. Comme la marge de couture est déjà formée, vous pouvez alors soit venir, moi j'aime bien parce que je fais ça facilement à la machine à coudre et ça va faire un tout petit bourrelet, mais on vient coudre à 3 mm du bord. Alors oui, effectivement, c'est plus facile, mais du coup, c'est plus visible. Ou alors, on fait une couture au point invisible sur cette couture ici. Moi, je le fais à la machine, c'est vraiment plus simple. Mais attention, je le fais une fois que tout est préformé sur mon manteau. Donc, c'est parti. Je vais venir au fer à repasser. Je vais venir vraiment bien tout mettre pour que mon manteau, eh bien, il soit au top. Vous voyez ici, là, il y a pas mal de choses à refaire pour que le col soit au top. Voilà, donc là, je vous laisse. C'est vraiment un travail vraiment à faire par soi-même. Assez long, mais qui en vaut la peine. Et voilà, on arrive à la fin après avoir tout bien repassé. Vous voyez, hein, c'est vraiment super important de bien repasser, de faire son col. Là, j'ai mis la ceinture. Vous pouvez repasser aussi sur les bords ici si vous aviez mis le thermocollant. Et maintenant, on va s'occuper des boutons. Donc là, le but, c'est de venir placer les boutons là où ils doivent être placés sur votre manteau. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein. Voilà, moi, j'en ai 3 pour l'exemple. Et de venir faire ces boutonnières. Alors, soit à la boutonnière automatique sur la machine,
soit eh bien à la boutonnière manuelle. À vous de voir la machine que vous avez. Donc je vous laisse faire ça et du coup je vous montre mon manteau en conclusion. Et voilà, mon manteau est terminé. Vous voyez, c'est vraiment une jolie pièce. C'est vraiment quelque chose que je voulais. C'est vraiment voilà, comme je disais, un peu un bébé que l'on accouche. C'est pas toujours facile de le retourner, donc prenez votre temps. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez surtout pas à mettre des doublures sur un manteau. Ça peut vraiment vous paraître difficile au début, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et comment le retourner, eh bien, voici le résultat. Donc maintenant, à vous de jouer. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à me mettre un petit pouce. Ça me fera vraiment très plaisir. Et je vous dis à très vite.